Bonjour, c'est Philippe Giraud pour la suite de ce tuto de présentation d'une architecture MVC objet. Alors, on a vu un premier découpage de dossiers pour ranger des choses et on a regardé ce qu'il y avait dans ces fichiers à l'intérieur de ce qu'on peut appeler le cœur du framework. Bon, alors ces dossiers-là, enfin ces fichiers-là, tout seuls, ils servent pas à grand-chose. Ils servent que si on les appelle dans quelque chose d'applicatif. Alors on va s'intéresser à la fonctionnalité la plus simple, hein. Je vous ai dit dans le premier tuto que 4 pages sur 5 de ce site d'exemple sont des pages statiques que j'ai regroupées dans un module qui s'appelle page avec donc une action différente pour chacune de ces pages. Donc on va regarder comment ça fonctionne. Alors tout d'abord, dans le dossier app, vous voyez 1, 2, 3, 4 dossiers et un fichier. Le M, le V, le C, donc modèle, vue, contrôleur. Un dossier avec des fichiers de config, parce qu'il ne faut jamais utiliser de valeur en dur dans les programmes. Il faut mieux passer par des constantes. C'est le rôle principal de ces 4 fichiers-là. Et puis, un fichier qu'on peut appeler loader ou dispatcher, le fichier qui va lancer l'application. Donc on a le fichier index qui va mettre en place un certain nombre de choses, puis qui va lancer l'application donc par ce fichier-là, et c'est ce fichier-là qui va ensuite orienter vers le bon contrôleur. Et ensuite, le contrôleur choisira sa bonne action. Voilà comment ça va se passer. Donc, on peut peut-être déjà regarder ce fichier-là. Alors, on aurait pu aussi afficher le fichier index. Le fichier index, qu'est-ce qu'il fait? Pas grand-chose. Et moins il en fera, mieux on se portera. Donc, ici, je gère quand même tout ce qui est include, des fichiers dont on va avoir besoin. Alors notamment les fichiers de config, vous en voyez un ici. Les paramètres de l'application. Alors quelle tête ça a? Ça ressemble à ça. C'est un ensemble de define ici, avec des noms de constantes et puis des valeurs. Ça veut dire que on peut changer plein de choses ici pour paramétrer le site. Ce sont les paramètres du site, de l'application. On voit des noms de cookies, on voit des durées de vie de cookies. On voit le nom de la session elle est nommée pour la sécuriser. On voit après des informations qui vont se retrouver dans les pages. La langue d'une page, le charset d'une page, l'auteur d'une page. Toutes ces informations qu'il faudrait mettre en dur éventuellement dans les pages, mais si on veut changer et qu'on n'ait pas besoin de le changer à plein d'endroits, on peut le centraliser sous forme de constante. C'est un principe de programmation qui est vieux comme le monde, j'ai envie de dire, et qu'il faut prendre l'habitude d'utiliser. Ensuite, moi je prévois généralement une différenciation de définition de constantes en fonction des environnements qu'on va utiliser. Donc ici, je prévois généralement 3 environnements, mais après, une fois qu'on a compris le principe, on peut en prévoir autant qu'on en veut. C'est une série de if-else. Config de développement local. Et ça, pour le savoir, il suffit de tester le HTTP host. Donc soit on a localhost, soit on a 127.0.0.1 éventuellement. Je ne sais pas trop dans quel cas, mais enfin je prends l'habitude de le mettre. Et ici, je me sers de cette différenciation d'environnement que pour une constante, qui est la constante de debug. Parce que généralement, en prod, qui est la 3e configuration, on n'est pas en debug, alors qu'en développement et en test, souvent on est en debug. Donc en tout cas on fait ce qu'on veut, ici on enclenche true ou false pour que ça soit en mode debug ou pas. Donc ici j'ai un serveur, 2 serveurs, 3 serveurs, imaginons que celui-ci pourrait être un serveur de prod. Et ensuite, une fois qu'on est soit en debug, soit pas en debug, on règle. Alors je choisis de le gérer comme ça, tout ça ce sont des choix, j'insiste là-dessus. Je choisis de gérer ici le paramétrage de l'affichage des erreurs du PHP, puisque sur les serveurs qu'on utilise, on n'a pas forcément les bons paramétrages, on n'a pas forcément les droits pour aller les changer. Donc ce sont des valeurs qu'on peut régler par programme avec iniset pour le display error et error reporting pour préciser le niveau d'erreur que l'on souhaite.
Donc ici, en mode debug, ben, on veut que les erreurs s'affichent. En mode pas debug, on ne veut pas. Et quand on veut que les erreurs s'affichent, ici je choisis e-all, je veux tout. Je veux toutes les erreurs et les warnings possibles. Après, dans certains cas, on pourrait souhaiter exclure certaines choses. Bon, je vous renvoie aux explications sur le PHP INI. C'est là-dedans que ça se règle normalement. Et vous avez toutes les explications avec des exemples qui vous montreront ce qu'il faut mettre. Bon, moi, je gère par programme. Comme ça, quel que soit ce qu'il y a dans le PHP INI, eh ben, ça va se comporter comme moi je le souhaite dans mon application. Et ça, je pense que c'est beaucoup plus pratique. Bon, voilà, donc ça c'est un fichier de configuration. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Un autre fichier de config pour les niveaux d'utilisateurs, j'y reviendrai plus tard. Puis après, j'ai beaucoup de logs. Moi, j'aime bien mettre des logs dans un fichier. Ça permet, alors j'utilise une fonction qui fait ça facilement. Ça permet ensuite, quand on a un problème, de parcourir un fichier et de retrouver exactement ce qui s'est passé. Alors ça existe dans les fichiers du log du serveur, ça peut exister dans des affichages du débugger. Maintenant il est, je pense, assez pratique d'avoir tout ça dans un même fichier. Ensuite je démarre des fonctions annexes comme un chrono pour savoir combien de temps va mettre la page à être traitée sur le serveur. Je démarre une session sécurisée. Alors, premièrement, on va nommer la session et deuxièmement, on va la sécuriser. Je ne reviens pas là-dessus, c'était dans un autre tuto, en enregistrant dedans des informations propres au navigateur web pour savoir quand un internaute crée une session, et bien quand il vient la relire, la session, est-ce que c'est bien le même navigateur web qui vient lire que le navigateur qui a créé la session. Ça, c'est pour éviter le vol de session. C'est un des mécanismes de sécurité basiques qu'il faudra mettre. Et si jamais on détecte un problème, c'est-à-dire que ce n'est pas le même navigateur qui essaye de relire une session que celui qui l'a créée, et ben c'est une tentative de corruption du mécanisme. Et donc on sort brutalement avec un exit, c'est pas la peine de chercher à aller plus loin. Et donc la vraie ligne importante, tout ça c'est... On enclenche les mécanismes de base. La ligne importante c'est celle-ci, qui se charge de lancer l'application. Alors en tout cas de l'inclure. Et on va voir ce qu'il y a dans cette application. Et là-dedans il y a ça. Alors là aussi il y a encore des choses un peu initiales. Je passe sur les logs. Hein. Tout ça vous comprenez que ce sont des choix. Dans mes nommages, vous verrez que mes contrôleurs ils commencent par une majuscule. Et que les paramètres que l'on passe sont en minuscules. Donc j'utilise une fonction pour mettre la majuscule automatiquement. Si on a oublié de passer un module, bah, je mets un module par défaut. Ensuite, on vérifie que le fichier existe bien. S'il n'existe pas, bah, pareil, on recrée un module par défaut. Donc, on peut avoir demandé un module, mais si ce module n'existe pas, bah, faut bien le... Alors, il y a plusieurs façons de traiter le problème. Moi, je mets un module par défaut. Ensuite, on inclut les librairies du cœur. Donc, la librairie qui va gérer les vues. La librairie Core Controller. Et ensuite, on peut donc charger le bon contrôleur. Vous voyez une concaténation. Alors, on va dans le dossier contrôleur. On charge le nom du module avec la majuscule, suivi de contrôleur.php. Et donc, on charge ceci, par exemple, contact contrôleur.php ou page contrôleur.php. C'est ce qu'on va faire dans l'exemple que je vais traiter. Donc là, on ne fait que charger un fichier qui définit une classe. Et donc, derrière, bah, on lance. On instancie la classe ici. Donc le nom du contrôleur, bon, ça aurait pu être construit qu'une seule fois. Là, vous avez une double concaténation. Et ici, on instancie le contrôleur. Et c'est donc là que ça va lancer vraiment quelque chose. C'est à ce niveau-là. Donc pour ça, il faut aller voir dans page contrôleur. Dans cette classe, donc cette classe page contrôleur hérite de Core Controller, évidemment. Donc on reprend tout ce qu'il y a dans Core Controller. Je programme des choses dans le constructeur, donc il faut aussi, comme il y a des choses prévues dans le constructeur du Core, il faut le rappeler. Hein. Donc ici, le constructeur de ma classe commence par déclencher le constructeur de la classe parent, puis complète avec un traitement spécifique qui consiste à décoder en fait l'action qui est demandée. Donc soit on n'a pas demandé d'action,
ou bien on a demandé une action qui s'appelle index, et on déclenche la méthode index, qui correspondra donc à la page d'accueil du site. Puis après, on enchaîne une série de else if pour les différentes actions prévues. Là, je pense qu'il y a eu un petit copier-coller qui est resté dans mon programme. Voilà, c'est comme ça qu'on trouve des problèmes. Sachant que ça ne crée pas de problème, mais c'est quand même pas normal. Donc ensuite, la page donc blog, la page galerie, la page à propos, et puis la page d'information sur les cookies. Et puis si jamais on n'a pas trouvé l'action qui était demandée dans ces actions-là, ça veut dire que c'est pas prévu. Donc on réoriente vers un traitement qui affiche une page 404. Alors je m'intéressais à la page galerie, par exemple. La page galerie, donc je vous la refais voir. C'est celle-ci. C'est une page statique qui affiche des miniatures. Là, avec le zoom de Chrome, ça fait un peu n'importe quoi. Mais bon, c'est pas très grave pour l'exemple. La page galerie, qu'est-ce qu'elle fait? La fonction galerie, pardon, elle appelle la méthode view de la classe load et elle passe deux paramètres, le nom de la vue, galerie, le nom du module, page. Bon, j'ai préféré faire ça avec des paramètres explicites. On pourrait réutiliser des variables, des choses comme ça. J'aime bien que certaines choses soient simples. Et en l'occurrence, ici, c'est simple. On appelle une vue dans un module. Ça veut dire un fichier dans un dossier. C'est comme ça que ça va être traduit. Ensuite, les 4 lignes que vous avez avant, c'est ce qu'on appelle les variables de layout ou les constantes de layout. C'est-à-dire que mes pages sont toutes construites avec le même header, évidemment, donc avec le même menu, avec le même header technique, donc le head au niveau du HTML. Et pourtant, ça serait bien qu'elles n'aient pas toutes le même title, pas toutes la même desk, pas toutes les mêmes keywords. Et donc pour ça, c'est simple. Dans le contrôleur, je définis ces 3 constantes-là, et cette 4e aussi qui me sert à autre chose, avec les textes qui vont se retrouver dans la page. Et c'est tout. On est dans une page statique, on n'appelle pas de modèle, c'est pas la peine. On ne fait qu'appeler une vue. Et on lui passe les bons paramètres pour que la vue se construise correctement. Et donc, il me reste à vous faire voir la vue. Donc ici, vous voyez que c'est rangé par module. Module page. Fichier galerie. Et là, on voit qu'on est dans un fichier HTML. Dans une vue en MVC, ça avait été dit dans le premier tuto de vulgarisation du sujet, dans une vue, on met le minimum de PHP, donc a priori que des échos et puis parfois un for each, mais c'est à peu près tout. Et donc ici, comme on est sur des pages statiques, il n'y a pas grand chose à faire, à part afficher les constantes de layout. Donc ici, je me resserre de la constante de title, qui est utilisée bien sûr dans le layout, dans le header, qu'on peut regarder tout de suite ici. Qui est reprise ici dans la balise title. Vous verrez les descriptions, keywords, auteurs, tout ça qui sont des constantes qui viennent soit du contrôleur pour ces deux-là, soit du fichier de paramètres de l'application pour celle-ci, celle-là, enfin tout ça. Ensuite, on est sur une page avec du bootstrap, donc chargement des CSS, la construction des menus, tout ça, je passe rapidement là-dessus, c'est du HTML. Le reste, je vous en parlerai plus tard. Et donc après, on est sur une page statique dans la vue. On appelle à la fin le footer, qui ne fait pas grand-chose ici, qui est un footer très, très statique. Et du coup, donc je résume, on a une page index qui initialise des constantes, qui démarre des fonctions annexes comme des chronos, qui démarre la session et la sécurise, puis lance l'application, qui teste d'abord que le module demandé est bien un module qui existe. S'il n'existe pas, on oriente vers un module par défaut. On pourrait sortir une erreur. On vérifie que ce module existe. Ensuite, on charge le cœur du contrôleur et du gestionnaire de vue. Puis, on charge le contrôleur demandé et on instancie la classe. Ce qui a pour effet de charger le contrôleur ici, qui dans son constructeur va tester l'action, va décoder l'action pour appeler la bonne méthode.
Et voilà, je vous retrouve pour la suite bientôt.